Les fruits de leurs lèvres qui montent vers toi comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci pour ce matin béni, Seigneur. Merci pour ces journées glorieuses, Seigneur. Nous attendons à toi ce matin et nous croyons que tu vas nous faire du bien ce matin, car tu es là au milieu de nous. La Bible déclare que là où deux ou trois sont assemblés à ton nom, tu es là. Nous croyons à ta présence au milieu de nous, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour ta sainte et glorieuse présence. Merci, Jésus. Alléluia. Fill me up. Dans ce lieu ce matin. Alléluia. Demande-lui de te remplir. Seigneur, tu pourvois le feu, me voici en sacrifice. Tu pourvois ton esprit. Et je t'ouvre mon cœur tout entier. You provide the fire. I provide the sacrifice. You provide the spirit. I will open up inside. Seigneur, ce matin tu pourvois au feu. I provide a sacrifice. Me voici en sacrifice. Alléluia. Yes. You provide a spirit. Tu pourvois ton esprit. I will open up inside. Je m'ouvre totalement. Remplis-moi, Seigneur. Oui, remplis-moi, Seigneur. Fill me up. 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 Fill me up, God. Fill me up. Fill me up. Fill me up. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde.
acclame le Seigneur, peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ah, il est digne de louange. Alléluia. Il est digne de gloire. Il est digne de puissance. Il est digne d'adoration. Bénisse notre Seigneur. Alléluia. Oh, que son nom soit béni ce matin. Que son nom soit glorifié ce matin. Que son nom soit exalté ce matin. Lui, il est grand. Et sa grandeur est insondable. Alléluia. Oh, nous te bénissons, Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Peuple de Dieu, ce matin, c'est un matin spécial. Alléluia. Un matin spécial. Le Seigneur nous a fait la grâce. Nous a envoyé son serviteur, le pasteur Georges El Khoury de loin, pour venir nous bénir. Alléluia. Voilà pourquoi je vous prie, je vous exhorte, mes frères, mes sœurs, de disposer votre cœur. Alléluia. De ne pas être distrait, afin de recevoir ce matin ce que Dieu a prévu pour vous. Alléluia. Car Dieu, dans son amour, dans sa souveraineté, il a prévu quelque chose pour vous ce matin. Soyez attentifs, disposez votre cœur et sans plus tarder, avec votre acclamation au Seigneur, j'appelle le pasteur Georges El Khoury. Alléluia. Oh mon papa. On peut mettre encore une louange avant de m'entendre. On peut mettre une adoration. Ok. Très bien. Zay, aide le pasteur. Merci. Asseyez-vous mes frères et mes sœurs. On va juste mettre encore un peu d'adoration. Restez s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous jouer une adoration, vraiment de l'adoration qui fait fondre le cœur du Seigneur. Merci. Amen. Je suis content d'être parmi vous. Amen. Et je suis content qu'il y a des centaines de personnes qui me regardent sur Facebook, sur Internet. Alléluia. Et ça va être une journée à la gloire du Seigneur. Amen. On va juste mettre encore deux louanges et ensuite on va partager la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous adorons Adonai, nous élevons El Shaddai, nous glorifions ton grand nom, nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai, nous élevons El Shaddai, nous glorifions ton grand nom, nous te louons, Seigneur. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Oui, d'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi.
car c'est en toi que je veux être éternellement. Oui, d'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure. Père, c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai. Nous élevons El Shaddai. Nous glorifions ton saint nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous élevons El Shaddai. Nous glorifions ton nom. Nous te louons, Seigneur. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Oui, d'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci mes enfants, c'était super, gloire à Dieu. Je vous appellerai tout à l'heure au moment de l'appel. Soyez bénis. Merci Seigneur, merci Seigneur. Mes sœurs, je suis content d'être parmi vous aujourd'hui. Et j'accueille aussi toutes les personnes qui nous regardent en direct sur Internet et sur Facebook. Vous savez, mes frères et mes sœurs, est-ce qu'il y a des personnes qui sont ici pour la première fois? Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, si vous êtes venus entendre la parole de Dieu, l'Évangile, la Bible, je dois vous dire que la parole de Dieu, ce n'est pas des paroles. La parole de Dieu, c'est la puissance. La parole de Dieu, c'est la repentance, c'est le salut, c'est les guérisons, c'est les délivrances. C'est ça la parole de Dieu. Chaque fois que la parole de Dieu est présentée ou prêchée, il doit y avoir les miracles, les guérisons, le salut. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui vous le dis. C'est Jésus qui le dit dans sa parole. C'est Jésus qui dit cela. Et je vais vous le montrer par la parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs, chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, vous devez vous attendre à la démonstration de la puissance de Dieu. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, est-ce qu'il y a des malades présents ici? C'est ça. Faites-moi un signe de la main si vous avez mal dans votre corps ou si vous avez une maladie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et il y a au moins une douzaine. Gloire à toi, Seigneur.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, notre Seigneur va vous guérir? Est-ce que vous pensez que vous rentrerez chez vous guéri? C'est ce que le Seigneur a promis, c'est la parole de Dieu. Attendez-vous à être guéri avant de rentrer chez vous. Et dites-lui, Seigneur, Seigneur, je ne quitterai pas cet endroit sans que tu m'aies béni. Je ne quitterai pas cet endroit sans que tu m'aies guéri. Amen, 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 amen. Merci Seigneur, Seigneur, augmente leur foi. Seigneur, Seigneur, augmente leur foi. Merci Seigneur, merci Seigneur de confirmer ta parole, Seigneur. Par ta puissance, par la démonstration de ta puissance. Merci Seigneur de confirmer ta parole comme tu l'as toujours fait. Par les miracles, par les guérisons et par le salut. Gloire à toi Seigneur. Qui sait quel est le plus grand miracle? Quel est le plus grand miracle? C'est le salut. Le plus grand miracle, c'est le salut. C'est être sûr que quand on va fermer les yeux, on sera avec lui. Sans aucun doute. Gloire à toi Seigneur. On me demande toujours, souvent, comment vous savez que vous êtes sauvé? Comment vous savez que vous êtes sauvé? Expliquez-nous, je dis. Je suis sauvé. 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 On sait. On sait que l'on sait, que l'on sait, que l'on sait qu'on est sauvé. Frères et mes sœurs, s'il y a une personne qui nous regarde ou qui est présente ici, qui a peur de la mort, sachez que vous n'êtes pas sauvé. Une fois que vous êtes né de nouveau et sauvé, la première des choses qui arrivent, vous n'avez plus peur de la mort. Parce que vous savez que vous savez que vous savez que vous êtes sauvé. Vous savez que vous savez que vous savez que le moment où vous fermez les yeux, vous serez avec lui. C'est ça ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait aussi sur la croix? Il nous a guéris. Par ses blessures, on est guéri dans Ésaïe et on va voir quelques versets. Je vais commencer. Qui n'a pas encore entendu mon témoignage? Si vous n'avez pas entendu mon témoignage encore, c'est la plus grande majorité. Donc aujourd'hui, je vais partager mon témoignage avec vous. Vous voulez que je partage mon témoignage? Amen, amen. Je vais partager mon témoignage, mais d'abord la parole de Dieu, parce que la puissance, c'est dans la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Si vous avez vos Bibles avec vous, ouvrez votre Bible à Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Mes frères et mes sœurs, il faut venir toujours avec votre Bible à la main. Pourquoi? Est-ce que vous connaissez un soldat qui va à la guerre sans son fusil? Impossible. C'est la même chose avec vous. On est en une guerre spirituelle contre les forces de l'ennemi. Et votre arme, votre fusil, c'est l'évangile. Votre fusil, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Portez-le toujours avec vous quand vous venez rencontrer le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Actes chapitre 1, verset 8. La parole de Dieu dit, vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez une force. Pourquoi? Et vous serez mes témoins pour parler de moi jusqu'aux endroits les plus lointains de la terre. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 4 et 5, mon enseignement et ma prédication n'ont pas été donnés avec les paroles habiles de la sagesse humaine, mais avec la manifestation convaincante de la puissance de l'Esprit Saint. Quelles sont les personnes qui sont croyantes ici? Si vous êtes croyant, faites-moi un signe de la main. Presque la totalité. Bien, alors puisque vous avez levé la main, mes frères et mes sœurs, ce verset de la Bible s'adresse à vous, vous qui avez levé la main. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Ce que la parole vous dit à vous. Et ces signes suivront ceux qui ont cru. Donc vous avez levé la main, vous avez cru. Donc ces signes doivent vous suivre. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris.
Qui croit en Jésus-Christ? Tout le monde. Qui croit en Jésus-Christ parmi les personnes qui nous regardent ou qui vont nous regarder, faites-moi un signe de la main. Et si vous avez fait le signe de la main, ce verset de la Bible s'adresse à vous. C'est à vous, personnellement, que Jésus parle. Dans Jean chapitre 14, verset 12, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. » Mes frères et mes sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ vous dit, ce que moi j'ai fait, vous pouvez faire et plus. Jésus, quand il était sur terre, a guéri tous les malades, de toutes leurs maladies. Et il vous dit, non seulement vous pouvez faire la même chose, mais vous pouvez faire mieux. C'est l'ordre que vous donne Jésus. Alors il faut l'exécuter. Et je vous encourage tous, si vous êtes un vrai croyant, né de nouveau, si vous marchez selon la parole de Dieu, alors obéissez le Seigneur et commencez par poser vos mains sur les malades. Ça va. Commencez par poser vos mains sur les malades et vous allez être surpris et heureux de voir qu'ils seront guéris. C'est ce que Jésus a promis. Gloire à toi, Seigneur. Donc, mes frères et mes sœurs, toutes les personnes malades qui ont levé la main, attendez-vous à être guéris. Tenez-vous à la promesse du Seigneur et réclamez-la. Vous êtes déjà guéris il y a 2000 ans sur la croix. Aujourd'hui, réclamez votre guérison et prenez-la. Recevez-la. Et la même chose pour toutes les personnes qui nous regardent ou qui vont nous regarder. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Mes frères et mes sœurs, je vais vous raconter donc mon témoignage. Tout d'abord, sachez que j'ai 87 ans. J'ai 87 ans. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur a promis de renouveler notre jeunesse comme les aigles. C'est ce qu'il a fait avec moi, je l'ai cru, et c'est ce qu'il a fait parce que je l'ai cru, et c'est ce qu'il veut faire avec vous. Juste croyez à cela et réclamez-le, et vous allez voir que le Seigneur va renouveler votre jeunesse comme les aigles. S'il y a des personnes présentes ici, ou qui nous regardent, ou qui vont nous regarder après par la transmission par chair, si vous comptez les années pour voir quand est-ce que vous allez avoir 60 ans pour prendre votre retraite, je peux vous dire maintenant, ne faites pas de mauvais rêves. Il n'y a pas de retraite avec le Seigneur. Le Seigneur vous utilisera jusqu'à la dernière seconde de votre vie et en bonne santé. Gloire à toi, Seigneur. Mes frères et mes sœurs, ne limitez pas le Seigneur. Ne lui dites pas, je vais vivre jusqu'à 90 ans. Jusqu'à 100 ans. Dites-lui, comme tu as fait pour Moïse, moi, je te demande de me laisser vivre jusqu'à 120 ans et en bonne santé. Amen. Rien n'est impossible au Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Je suis donc né au Liban il y a 87 ans. Et tout ce que je voulais de la vie, c'est être heureux. Gloire à toi. Est-ce qu'on peut pousser ça? Je serai plus à l'aise en contact direct avec vous. Merci. Amen, 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 amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. On peut mettre ça de côté. Je suis ici. Merci, Seigneur. Ah, voilà. Ce n'est pas mieux comme ça? En contact direct. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Je suis né donc au Liban d'une famille pauvre. Et tout ce que je voulais dans la vie, c'est être heureux. Est-ce qu'il y a une personne qui nous regarde ou qui est présente ici qui ne veut pas être heureuse dans cette vie? Tout le monde veut être heureux. Tout le monde. Et je pensais comme beaucoup de gens, comme la plus grande partie des gens, pour être heureux, il faut avoir beaucoup d'argent. Money, 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 honey, money. Argent, 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 argent. Et deuxièmement, je pensais que pour être heureux, il faut devenir puissant. Je veux être quelqu'un d'important. Je veux être un grand patron de grande société. Je veux diriger des centaines et de milliers de personnes. Je veux que les gens aient peur de moi. Quand j'appelle quelqu'un, « Hé, toi là-bas, apporte-moi un café et fais vite. » Il vient. « Oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur, monsieur. »
la puissance. Et troisièmement, je voulais goûter à tous les plaisirs de la vie. Et je pensais que le meilleur plaisir dans cette vie, c'est les relations sexuelles. Donc je pensais que l'argent, la puissance et le sexe, ces trois éléments me rendraient heureux et je tenais à les avoir. Mais comment, mon pauvre Gilles Coury? Comment tu vas avoir tout ça? Tu es pauvre, tu n'as rien, tu n'as pas de piston. Comment tu vas avoir ça? J'ai dit, je vais avoir ça, je vais être heureux. Et on va commencer par le plus facile des trois. Lequel c'est le plus facile de ces trois éléments? L'argent, la puissance ou les relations sexuelles? Lequel? C'est ça, les relations sexuelles. Et je pensais que le meilleur moyen d'en avoir, c'est de se marier. Si on se marie, j'avais pensé, on peut avoir autant qu'on veut. Et c'est gratuit. Alors je me suis marié, mais au bout de 3 mois, je n'étais pas heureux. Je me suis dit, je vais faire des enfants. Peut-être je serai heureux. J'ai fait 4 enfants. Pam, 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 4. Et les voilà, ils sont là. Mais je n'étais pas heureux. Je mourais d'ennui. Et je me suis dit, oh, Georges Coury, mon pauvre Georges Coury. Toi qui veux être heureux, tu es collé avec une bonne femme, avec 4 enfants. Tu n'as rien. C'est ça le bonheur que tu cherchais? Mais je tenais à être heureux. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai abandonné mes enfants, j'ai abandonné ma femme, je l'ai divorcée, j'ai quitté le Liban et je suis venu en Europe, ici à Bruxelles. Et je me suis dit, Georges Coury, voilà, tu es en Europe, ici, tu es célibataire, tu n'as plus de problèmes, tu n'as plus d'enfants, tu n'as plus de femmes, tu es libre, vas-y. Aie beaucoup d'argent, deviens puissant. Et autant de relations sexuelles que tu veux, c'est l'Europe, ici tu n'as aucun problème. Et immédiatement, j'ai fait venir une femme pour vivre avec moi, une jeune et belle femme. Et j'ai trouvé un travail au Crédit Lyonnais. Qui connaît le Crédit Lyonnais? Oh là là, la majorité, pasteur, vous avez beaucoup de gens endettés ici. Toi Seigneur, gloire toi Seigneur. Et là, je commençais à avoir un salaire. J'avais 3 personnes sous mes ordres. Et j'avais cette belle femme qui vivait avec moi. Mais je n'étais pas heureux. J'ai pensé c'est normal parce que là, c'est le début. Alors, mon salaire a augmenté. Et maintenant, j'ai sous mon autorité 7 personnes. Je commençais à goûter à la puissance. Et après 3 mois, je m'ennuyais avec la femme qui est chez moi. Alors, j'ai changé de femme tous les 3 mois. Mais je n'étais pas heureux. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne suis pas encore heureux? Mais attends, Georges Coury, attends que ton salaire soit beaucoup plus important, que tu aies plus de gens devant toi, sous toi. Et tu changes de femme tous les 3 mois. Ça ne va pas. Change de tactique. Alors j'ai changé de tactique. Et maintenant, je changeais de femme tous les jours. Tous les jours, c'était une nouvelle femme. Sauf le jeudi, parce que le jeudi, c'était mon jour de repos. Mais je n'étais pas heureux. Je n'étais pas heureux, je n'arrivais pas à trouver ce bonheur. Mais pourquoi je n'arrive pas à être heureux avec ces 3 éléments? Et attends, Georges Coury, attends que tu sois vraiment riche, que tu aies des centaines de gens sous tes ordres. Et attends que tu aies atteint au moins le chiffre du roi Salomon. Lui, il a eu 1000 femmes. Attends, tu n'as pas encore 1000 femmes. Tu vas voir, ça va venir. C'est ce que je pensais. J'ai tellement réussi à Bruxelles que le siège du Crédit Lyonnais à Paris m'a fait venir au siège à Paris et ils m'ont là donné une grande promotion. Et là, au siège, mes frères et mes sœurs, ma position dans la hiérarchie de la banque était au-dessus de 10 à 15 000 personnes. C'est énorme. Et mon salaire est devenu énorme. Et j'avais déjà eu des centaines et des centaines de femmes. Et probablement, j'ai atteint le chiffre du roi Salomon, 2000. Mais je n'étais pas heureux. Je n'arrivais pas à trouver ce bonheur à travers l'argent, à travers la puissance et à travers les relations sexuelles.
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent ici ou sur l'Internet en direct et qui se disent « Oh là là, regardez-moi ce gars, il a eu 1000 femmes dans sa vie. Moi, si je peux avoir seulement 10%, je serai heureux. Waouh !» Mes frères et mes sœurs, je suis ici pour vous dire, ne faites pas de faux rêves. J'ai essayé cela pour vous et ça ne marche pas. Je l'ai essayé. Ne rêvez pas, ça ne marche pas. Il n'y a pas de bonheur dans tout cela. Il n'y a pas de bonheur. Mais je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a par la multiplication de partenaires. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a. Il y a la culpabilité. Il y a les tentatives de suicide. Il y a les foyers brisés. Il y a les suicides réussis. Et il y a en plus, mes frères et mes sœurs, la santé et les maladies. Et je peux vous dire que j'ai passé beaucoup de temps dans les pharmacies. Vous ne voulez pas voir cette expérience. Mes frères et mes sœurs, ça ne marche pas. La solution à tout ça, c'est de rester dans votre mariage et de demander à notre Seigneur de guérir votre mariage et de mettre le feu dans votre mariage et de vous ramener l'amour de vos fiançailles et du jour de votre mariage. Et le Seigneur le fera parce que c'est son désir. C'est son désir pour les enfants que leur foyer soit sacré, que leur foyer soit protégé. À son service, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Pour attirer encore l'attention vers moi, j'ai appris à piloter. Et un jour où je pilotais un avion du genre Cessna, et j'étais seul dans l'avion et moi le pilote, je pilotais cet avion au-dessus de Saint-Cyr-l'École. Qui connaît Saint-Cyr-l'École? Oh là là, c'est bien, c'est juste à côté de Paris. Et soudainement, l'avion allait s'écraser. Ça y est, l'accident allait arriver dans quelques instants. Je vais m'écraser au sol et je vais mourir. Que pense quelqu'un qui a tout? L'argent, la puissance, les plaisirs, les relations sexuelles. Que pense quelqu'un qui a tout ça quand il va affronter la mort? Que pensent ces présidents? Que pensent ces directeurs de société, ces ministres, ces gens importants dans le monde? À quoi ils pensent quand ils sont sur leur lit de mort? Je vais vous dire, je l'ai vécu. Ils ont peur. Ils ont peur de découvrir qu'est-ce qu'il y a après la mort. Ils ont peur. Mais l'avion s'est écrasé au sol. Il a été brisé en morceaux. Vous pouvez voir la photo de l'avion accidenté en morceaux, ainsi que toutes mes maisons, que toute ma vie de débauche et de plaisir et d'argent dans ce livre, Le banquet de Dieu. Vous pouvez l'acquérir ici, il n'y a que 5 copies, mais pour ceux qui ne peuvent pas l'acquérir, allez sur mon site, vous pouvez le télécharger gratuitement, en français, en anglais, en arabe et en iranien. Le site, c'est Spirit Channel, spiritchannel.tv. Et téléchargez-le, ça va vous bénir. Et dites à vos amis, dites à votre banquier de le télécharger. Gloire à toi, Seigneur. L'avion s'est écrasé, brisé en morceaux, et je regardais, ouf, je ne suis pas mort. En somme, je n'ai rien. Tout ce que j'ai, c'est ce doigt qui a été foulé. Et je me suis dit, oh, Georges Felcouri, mais tu es formidable, toi. Toi, tu es unique. Toi, tu es puissant. Toi, tu es le plus grand. Même la mort n'a pas pu t'attraper. Tu as vaincu la mort. Georges Felcouri, tu es merveilleux, tu es le meilleur. Vas-y, vas-y, vas-y. Continue dans ta vie d'argent, de puissance, de plaisir et de relations sexuelles. C'est ce que je pensais à ce moment-là. Mais maintenant, je sais, mes frères et mes sœurs, je sais que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, m'a sauvé d'une mort certaine. Sans son intervention, je serais maintenant en train de griller dans le feu de l'enfer. Mais il m'a sauvé.
Il m'a sauvé parce qu'il avait un plan pour ma vie, comme il a un plan pour la vie de chacun de vous. Jésus a un plan pour votre vie. Demandez-lui de vous montrer ce plan et suivez-le. Il a un plan pour chaque personne qui nous regarde. Il a un plan pour chaque personne présente ici. Mais à ce moment-là, il ne m'intéressait pas et je continuais dans ma vie d'argent, de puissance, de plaisir et de sexe. Il y a exactement, mes frères et mes sœurs, 22 ans, j'étais directeur général de 2 banques à Londres. Et en même temps, j'étais patron d'une banque aux États-Unis, à Houston, au Texas. J'étais le patron de 3 banques en même temps. En somme, ces 3 banques, c'est moi qui les ai fondées. Et pour tout vous dire, j'ai fondé 5 banques dans le monde. J'ai fondé 5 banques. J'étais devenu un homme puissant, un homme très important au sommet du monde financier à Londres. J'étais connu du monde entier. Mes relations étaient des présidents, des ministres, des hommes importants dans le monde entier. J'étais devenu un homme puissant. Mais avec tout cela, je n'étais pas encore heureux. Je n'arrivais pas à trouver ce bonheur. Pour trouver le bonheur, j'ai acheté des appartements un peu partout dans le monde. Mon appartement à Paris était à l'avenue Foch, une des plus belles avenues du monde. Mon appartement aux États-Unis était à New York, dans l'immeuble Trump Plaza, l'immeuble de Donald Trump, qui est maintenant président des États-Unis. On ne peut plus d'endroits plus prestigieux. Il était au 24e étage, l'appartement 24D. Quant à ma maison à Londres où j'habitais, c'était un château. A mansion, disent les Anglais. Immense. Avec un jardin très grand. Mon jardin était grand, aussi grand qu'un terrain de football. Je jouais au golf dans mon jardin. Et au bord de mon jardin était bordé par le fleuve la Tamise. Qui connaît le fleuve la Tamise à Londres? Amen, presque tout le monde. Donc, je pouvais garer mon bateau comme chacun de vous peut garer sa voiture de son garage. Et je me rappelle que durant le week-end, tous ces bateaux qui passaient dans la Tamise, donc qui bordaient mon jardin, et ils me voyaient en train de faire un barbecue, entouré d'une douzaine de femmes habillées en vert, en rouge, en blanc, en violette, toutes les couleurs, et la fumée du barbecue qui montait. Et je les voyais faire comme ça. Et ils se disaient, « Waouh, regardez cet homme, comme il est heureux. Regardez cet homme heureux. » Mais vous savez, frères et mes sœurs, je n'étais pas heureux dans cette maison. Je n'étais pas heureux dans ce jardin. Vous savez pourquoi? Parce que je voulais un jardin plus grand. Je voulais un château plus grand. Je voulais, au lieu qu'il y ait dimanche 12 femmes ensemble, qu'il y ait 24. Il n'y a pas de satisfaction dans ce monde. Mes frères et mes sœurs, écoutez-moi. Il n'y a pas de satisfaction dans ce monde. Impossible d'être satisfait. Autant qu'on a, on veut plus. Et quand on obtient plus, on veut encore plus. Il n'y a jamais de satisfaction dans cette vie. Quand on atteint ces sphères-là, on cherche à être satisfait, à être heureux, mais on ne trouve pas. Il y a un vide ici. Il y a un vide ici, ça se trouve. Et ils essayent de remplir ce vide par l'argent, par la puissance, par les plaisirs, par les relations sexuelles. Et ils n'arrivent pas. Et ils continuent à chercher ce quelque chose. Mais je veux vous dire, si vous me regardez et vous êtes dans cette situation, et tout le monde est dans cette situation, arrêtez de chercher ce quelque chose. J'ai trouvé ce quelque chose qui va remplir le vide qui est là. J'ai trouvé ce quelque chose qui va vous donner la joie et la paix. En somme, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un, et son nom est Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Pour vous donner une idée de la vie de luxe que je menais, pour aller passer un week-end avec ma copine américaine, je prenais l'avion Concorde de Londres à New York. L'avion Concorde, qui connaît l'avion Concorde? Extrêmement cher. Et quand
l'avion atterrissait à l'aéroport Kennedy de New York, il y aurait un hélicoptère qui m'attendait. Je descendais de l'avion, je montais dans l'hélicoptère et l'hélicoptère me déposait devant mon appartement au Trump Plaza à New York. Voilà, mes frères et mes sœurs, mon taxi, c'était l'hélicoptère. C'est ça le genre de vie de luxe que je menais et je n'arrivais pas à trouver le bonheur. Je me rappelle qu'il arrivait que le premier ministre d'Angleterre, du Royaume-Uni, il s'appelait John Major. Qui connaît John Major? Oh là là, mais félicitations, félicitations. Le Premier ministre m'invitait à un dîner, un banquet de banquiers. Et je me rappelle, je recevais son invitation et je me dis, le Premier ministre, non, non, non. Je refusais son invitation. Je refusais l'invitation du Premier ministre. Voilà le genre d'homme que j'étais, un homme orgueilleux qui ne parle que de lui, moi, moi-même, moi, mon plaisir, ma télévision, mes programmes, mes femmes. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Je nageais dans toute cette vie de luxe, quand un jour, quelque chose d'inattendu est arrivé. Rappelez-vous, j'avais abandonné mes 4 enfants, ils étaient petits. Il y a déjà une 30aine d'années. Et voilà que l'un d'eux, il s'appelle Walid, a eu l'idée de venir me joindre à Londres et me faire la surprise. Et il est venu. « Hé, papa, c'est moi, ton fils Walid que tu as abandonné quand j'étais petit. » Mais qu'est-ce qu'il vient faire, celui-là, ici? Qu'est-ce qu'il vient faire, celui-là? Me rappeler mon passé. Moi, je ne veux que personne ne sache que j'étais marié, que j'avais des enfants, j'étais soi-disant un grand don Juan, etc., etc. Mais mon fils, quand il a vu cette vie de luxe que je menais, il dit « Oh là là, papa, c'est toi qui diriges cette grande banque, tous ces employés t'obéissent, cette grande limousine avec chauffeur et casquette, c'est pour toi tout ça? Et ce château dans lequel tu vis, waouh, qu'est-ce que c'est ça? Tu es un héros, tu es le meilleur des hommes, vas-y, continue dans cette vie, je veux être comme toi. » Et il essayait de mener la même vie que moi. Tout allait bien. Il ne me dérangeait pas du tout, au contraire. Mais un jour, j'ai vu qu'il avait changé. Il n'était plus le même. Et j'étais inquiet. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Je te raconte des anecdotes, tu ne ris pas comme d'habitude. Je te parle de mes nouvelles conquêtes féminines, tu n'applaudis pas comme d'habitude. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne parles pas. Est-ce que tu es malade? Il me dit, non, je ne suis pas malade. Mais qu'est-ce que tu as alors? Pourquoi tu es comme ça? Tu veux devenir un prêtre? Il me dit, oh non. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, j'ai rencontré quelqu'un. Et il a changé ma vie. Je ne peux plus, je suis différent. Je ne peux plus mentir. Je dis, quoi? Toi, le fils de Georges El-Khoury, tu ne peux pas mentir? Mais mon fils, on ne peut pas réussir dans cette vie si on ne ment pas. Il me dit, non, je ne suis pas d'accord. Je ne mentirai plus et je réussirai après cette rencontre. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette rencontre? Qui tu as rencontré? Il me dit, il s'appelle Jésus-Christ. Et il a changé ma vie. Et il peut changer ta vie à toi si tu acceptes Jésus-Christ. Je dis, arrête. Comment tu peux être aussi idiot que ça? Comment peux-tu croire au Père Noël? Comment peux-tu croire que le diable existe? Toi, le fils de Georges El-Khoury, dorénavant, tu n'es plus mon fils. Dorénavant, ton nom, c'est l'idiot. Alors, idiot, va-t'en d'ici. Je l'ai chassé et je l'ai persécuté durant 2 ans. Mais j'ai su que durant ces 2 ans, quand je le persécutais, lui, il priait pour moi. Après 2 ans, j'ai eu un gros problème. Qui connaît le problème de DSK? Amen. C'est un grand banquier qui a eu un scandale. Et j'ai eu le même scandale que lui exactement. J'ai eu le même problème que lui. Une des femmes avec lesquelles j'ai eu des relations est venue me faire le chantage en me disant, monsieur le directeur général, tu m'as menti et moi je vais me venger. Demain matin, je vais aller raconter à ton conseil d'administration ta vie de débauche, mais surtout tes relations avec moi, tes relations interdites.
Et c'était le moment, et c'est toujours, où il y a dans les tribunaux les relations sexuelles avec les employés. Le harassement sexuel qui fait toujours la page des journaux. Et c'était exactement cela. J'étais terrifié. Je savais que j'allais tout perdre. J'étais un homme important à Londres et je savais que le lendemain matin, les journaux auront parlé. Le scandale aurait éclaté et j'aurais tout perdu et j'aurais été la risée de tout le monde. Je ne savais plus quoi faire. C'était la fin pour moi. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé l'idiot. Et je dis, idiot, viens ici, cours vite. Alors l'idiot est venu, oui. Je voulais te dire que demain, il va y avoir un grand scandale. Que cette femme-là qui me menace et qui me fait le chantage, et je vais tout perdre. J'ai voulu te prévenir avant que tu lises ça dans les journaux, que ton père est fini, je vais tout perdre. Et c'est là où il me dit, mais papa, toi qui as tellement de relations dans le monde, qui connais tous ces gens importants dans le monde, personne ne peut t'aider. Je dis, personne ne peut m'aider. C'est fini, c'est la fin. Et c'est là où il me dit, mais moi, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Et c'est Jésus-Christ dont je t'ai parlé et tu n'as jamais voulu. C'est Jésus-Christ, le seul qui peut résoudre ton problème ce soir. Mais s'il résout ton problème ce soir, est-ce que tu changes de vie? Est-ce que tu dis à la femme qui vit chez toi, dans ton château, de retourner chez elle? Je dis, écoute, moi je suis un banquier. Je fais des contrats. Si vraiment ton Jésus-Christ peut faire cela, peut résoudre mon problème ce soir, moi je signe un contrat avec lui. Lui, il résout mon problème ce soir et moi je m'engage. Plus de relations sexuelles en dehors du mariage. Alors l'idiot me dit, allons, rentrons à la maison. On est rentré et là, l'idiot se mit debout et il a commencé à parler ou à prier dans une langue bizarre. Et je le regardais, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Non seulement c'est un idiot, mais il est aussi fou. Quand il a fini de prier, il a dit, papa, appelle cette femme qui veut te détruire. Mes frères et mes sœurs, je vais au téléphone en tremblant. Et je fais le numéro. Elle répond dès la première sonnerie. Mes frères et mes sœurs, personne ne répond à la première sonnerie. On attend que ça sonne 3 fois pour que les gens soient anxieux. Mais là, elle a répondu à la première sonnerie. Et sa voix était différente. Et elle me dit, oh Georges, c'est bien que tu as téléphoné. Je voulais vous dire que je veux être ton ami, je veux rester ton ami, fidèle et sincère. Et comment je peux faire pour t'aider? Dis-moi. Comment je peux faire pour t'aider? M'aider? Ouf! Mais, et le chantage a disparu. Le chantage a disparu. La femme qui voulait me ruiner veut m'aider. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le cauchemar est parti. Jésus-Christ. Mais qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, qui tu es? Qui tu es? Tu as résolu mon problème, qui tu es? Et ce grand homme d'affaires, ce grand financier qui n'a presque jamais fléchi ses genoux, a fléchi ses genoux. Et je suis tombé à genoux. Et je me suis dit, oh Jésus-Christ, tu es vraiment le Fils de Dieu? Tu es vraiment Dieu dans la chair? Tu es puissant, tu fais des miracles. Tu as résolu mon problème. Tu as tenu ta part du contrat. Et moi, à mon tour, je m'engage. Plus de relations sexuelles en dehors du mariage. Et en plus, je veux te connaître. Qui tu es? Qui es-tu? Et l'idiot qui était à côté de moi a mis sa main sur ma tête et m'a conduit dans la prière du salut. Amen, amen. J'étais tombé à genoux, plein de misère. Le chantage, la lourdeur, l'angoisse, la peur, les problèmes, les péchés, les saletés. Et je me suis levé. Toute l'angoisse est partie. Toute la lourdeur est partie. Toute la peur est partie.
Et j'ai senti que mon cœur de pierre a été enlevé et remplacé par un cœur de chair. Et j'ai senti cette joie et cette paix et ce bonheur m'envahir. Et j'ai reçu ce bonheur, cette joie que j'ai cherché toute ma vie à travers l'argent, à travers la puissance, à travers les plaisirs et les relations sexuelles et que je n'ai pas reçu. Je viens de le recevoir gratuitement à l'instant où j'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth. J'étais tout étonné. Je ne savais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. J'étais un homme différent. Tout paraissait différent. Tout est étrange. J'ai vu le jardin avec toutes ses fleurs, rouges, violettes, blanches, et le gazon vert. Waouh! Regardez ces couleurs, comme elles sont belles. Mais regardez le ciel est bleu. Le ciel est bleu, regardez, il est bleu. Tout était différent, tout était beau. Et je me suis retourné contre l'idiot. Et pour la première fois, je l'ai appelé mon fils, mon fils, mon fils. Qu'est-ce qui m'arrive? Et un fils qui me dit, papa, tu es né de nouveau. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Et je lui réponds, lequel de mes 4 enfants n'est pas né de nouveau? Il me dit, tous sont nés de nouveau, 3 sont nés de nouveau, mais un seul, ton fils aîné, n'est pas né de nouveau. Et je lui réponds, quel idiot! L'idiotie a changé de camp. Mes frères et mes sœurs, on n'a sûrement pas le temps de vous raconter tout ce qui s'est passé après ce moment-là. Mais vous trouverez tout dans le banquier de Dieu que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site. Et je m'adresse aussi à toutes les personnes qui nous regardent ou qui vont nous regarder. Allez sur mon site spiritchannel.tv et téléchargez mon livre Le banquet de Dieu gratuitement en français, en anglais, en arabe et en iranien. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Mes frères et mes sœurs, moi qui n'ai jamais ri, moi qui n'ai presque jamais pleuré, à partir de ce moment-là, les larmes n'arrêtaient plus de couler. Et les rires étaient éclatants, des rires qui ne s'arrêtaient pas. Je raconte tout ça dans le livre. Mais ce que je dois vous raconter, qu'au bout de 3 semaines, je ne supportais plus les banques. Je me rappelle, je rentrais dans mon grand bureau, je fermais à clé et j'ouvrais la Bible pour lire qui est ce Jésus-Christ qui a fait des miracles, qui m'a sauvé et qui m'a donné ce bonheur indescriptible. Je voulais le connaître. Au bout de 3 semaines, je ne supportais plus la banque. J'ai tout laissé. J'ai laissé les positions, j'ai tout laissé. Et j'ai été dans une école biblique pour connaître ce Jésus-Christ. À l'école biblique à Horsham, au Royaume-Uni, on me dit, oulala, directeur général de ceci, président de ceci, président de... Oulala, mais ici, dans l'école biblique, il n'y a pas de titre. Donc, comme tout le monde, monsieur le directeur général, vous allez servir dans la cuisine et dans la salle à manger 3 fois par semaine. Ça s'appelle kitchen duties. Excusez-moi, moi, j'ai mon château ici à côté et tout. Vous voulez que je serve dans la cuisine? Oui, comme tout le monde, vous allez servir dans la cuisine 3 fois par semaine, mais vous ferez partie d'un groupe de 3 personnes. Alors je me suis dit, c'est bien, je serai le patron de 2 personnes. Mais ce n'était pas le cas. Le chef de l'équipe s'appelait Eric, il avait 24 ans. Et il me disait, mon frère, ça ne va pas avec toi. Tu es très lent en servant dans la salle à manger, tu es très lent. Les gens attendent, ils ont faim, fais vite. Il dit, oui mon frère. Ou il me disait, oh mon frère, qu'est-ce que je vais faire de toi? Je t'ai demandé de nettoyer le parterre de la cuisine et de la salle à manger. Mais c'est pas bien fait. Regarde ici dans le coin, il y a encore de la poussière, alors fais-le une 2e fois. Oui, mon frère, et je le faisais une 2e fois. Un jour, ils ont voulu me rendre service et ils m'ont donné une chambre dans laquelle je devais vivre à l'école biblique. Et ils ont dit, voilà la chambre. C'est une chambre de 2 mètres à 3 mètres.
J'ai dit, excusez-moi, moi j'ai mon château pas loin d'ici. Vous voulez que je vive dans cette chambre de 2 mètres à 3 mètres, moi? Ils ont dit, mais estimez-vous heureux qu'on vous a donné cette chambre? Parce que d'habitude, on met 2 personnes dans cette chambre. Vous savez, mes frères et mes sœurs, j'ai vécu dans cette chambre et j'ai vu les miracles. Des miracles continus. Je raconte ces miracles dans mon livre. Et je nettoyais le parterre de la salle à manger et de la cuisine. Et les assiettes. Et je servais. Et je ne voulais pas quitter cet endroit. Je ne voulais pas aller dans mon château. Je voulais rester là. Parce que c'est là où j'étais heureux. C'est là où Jésus-Christ est présent. Et je le rencontre tout le temps. Gloire à toi, Seigneur. Et dans cette école biblique, j'ai vécu les miracles. Je suis resté 2 ans. J'ai vécu les miracles là-bas, journaliers. Et tout cela se trouve dans le livre. Mais il y a juste une chose que je dois vous raconter. Rappelez-vous le contrat que je signais avec notre Seigneur Jésus-Christ. Plus de sexe en dehors du mariage. Et 3 mois se sont passés et je souffrais terriblement. J'en souffrais terriblement. Alors j'ai crié au Seigneur. Oh Seigneur, 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 je suis encore jeune et très bien. Je n'ai que 60 ans. J'ai tenu ma promesse, mais je n'arrive plus, ça fait mal. Alors s'il te plaît, trouve-moi une solution. S'il te plaît, trouve-moi une solution. Et la seule solution, trouve-moi une femme. Trouve-moi une femme, je vais l'épouser. Et comme ça, j'aurai le sexe à l'intérieur du mariage. Et je lui dis, je veux cette personne-là. Cette personne de mon ancienne vie. Tu sais combien elle est jolie. Tu sais qu'elle est intelligente. Tu sais, elle travaille sur l'ordinateur. Elle est très bien sur l'ordinateur, dans la nouvelle technologie. Et ça va m'aider dans mon ministère, à ton service. Et puis, en plus, son âge me convient très bien. Moi, je n'ai que 65 ans. Elle a 35. C'est superbe, c'est merveilleux. Et j'ai prié. Il n'y a pas de réponse. Mais pourquoi le Seigneur ne me répond pas? Je me suis dit, parce qu'elle n'est pas croyante. Et j'ai lu dans la Bible qu'il ne faut pas se marier avec des non-croyants. Mais Seigneur, utilise-moi. Moi, je vais aller prêcher, aller lui parler de toi, et elle va t'accepter. Et à ce moment-là, elle devient croyante, et on se marie. Et j'ai prié. Pas de réponse. Mais pourquoi le Seigneur ne me répond pas? Et je me suis dit, parce que c'est pas sûr qu'elle va accepter le Seigneur. C'est pas sûr. Donc, ok Seigneur, ok, je comprends. C'est pas sûr. On l'oublie. Mais regarde, ici à l'école biblique, regarde cette belle femme à l'école biblique. Elle est croyante, elle. Et non seulement elle est croyante, mais elle fait de l'intercession. Seigneur, c'est merveilleux. Moi, je vais aller prêcher pour toi. Elle va intercéder pour moi. Et on va te servir. Et c'est merveilleux. Bon, il y a un petit problème. Elle n'est pas aussi jeune que l'autre. Elle n'a pas 35 ans. Elle a 37. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. J'accepte. Et j'ai prié. Il n'y a pas de réponse. Mais pourquoi le Seigneur ne me répond pas? Et je crois que le Seigneur veut qu'on soit courageux, qu'on prenne des initiatives, qu'on fasse le premier pas nous-mêmes. Lui, il ouvre des portes et nous, on entre dans la porte. Il faut être courageux, ça doit être ça. Ah bien, ça, c'est facile, je vais le faire. Demain, je vais le faire. Et le lendemain, je vais chez cette sœur. Et je lui dis, tu sais, le Seigneur m'a dit que tu vas devenir ma femme. Ses yeux sont sortis de leur orbite. Et elle me dit, mais mon frère Georges, le Seigneur m'a montré qui va être mon époux. Et ce n'est pas toi. Mais personne n'a jamais osé me dire non. Personne n'ose me dire non à moi. Moi, Georges Elkoury, on me dit non. Vous savez, je me rappelle qu'avant cela, dans un moment de désespoir, j'ai crié au Seigneur, je dis Seigneur, je n'en peux plus. J'ai tenu bon, mais je n'en peux plus. S'il te plaît, aide-moi et trouve-moi une femme.
je vais maintenant ouvrir la Bible, je lui ai dit. Je vais ouvrir la Bible, ta parole. Montre-moi dans la Bible qui tu vas me donner comme épouse. Là, je vais l'ouvrir maintenant, montre-moi qui. Et mes frères et mes sœurs, je fais comme cela. Je fais comme ça. Et mes yeux sont tombés sur Malachie 2,14. Et j'ouvre Malachie, je regarde Malachie 2,14 et je commence par lire. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Et plus bas, prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais le divorce, dit l'Éternel. Et j'entends au fond de mon cœur, retourne à la femme de ta jeunesse, la mère de tes 4 enfants, que tu as quittés et divorcés il y a 31 ans. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Non. Non, Georges Elkouri, ne t'inquiète pas, ça ce n'est pas le Seigneur qui a parlé. Et je ferme la Bible. Et j'ai décidé d'oublier toute l'histoire. Et je commençais à taper à toutes les portes. Toc, 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 toc. C'est moi, Georges Elkouri. Non. C'est moi, Georges Elkouri, le meilleur célibataire. Non, mais toc, toc, toc. C'est moi, Georges Elkouri. Tout le monde court après moi, personne ne me dit non. Non, mais c'est moi, Georges Elkouri, je suis disponible, je suis le meilleur, j'ai tout ce qu'il faut. Moi, Georges Elkouri. Non. Mes frères et mes sœurs, et vous qui nous regardez, toutes les portes se refermaient l'une après l'autre. Toutes les portes se refermaient, sauf une porte. Une seule porte est restée ouverte, la porte qui mène à la mère de mes 4 enfants. Alors j'ai obéi le Seigneur. Et après 31 ans de séparation et de divorce, je me suis remarié à la femme de ma jeunesse, la mère de mes 4 enfants, que j'avais quittée et divorcée il y a 31 ans. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur m'a rendu les années que le diable a volées, comme il veut rendre à chacun de vous les années que le diable a volées. Seigneur. Mes 4 enfants m'ont tous pardonné, ils m'entourent tous et ils m'aiment. J'ai 9 petits-enfants qui m'aiment et ils avaient l'habitude de m'apporter le café au lit. Mes frères et mes sœurs, ce que le Seigneur a fait pour moi, il veut faire pour vous. Il veut vous rendre les années que le diable a volées. Et en plus de cela, mes frères et mes sœurs, non seulement le Seigneur m'a pardonné tous mes péchés et j'ai péché beaucoup plus que vous tous et beaucoup plus que les gens qui nous regardent. Non seulement il m'a pardonné ces péchés, mais il les a oubliés, ils n'existent plus. Et en plus, c'est un Dieu d'amour, mais c'est aussi un Dieu d'humour. Moi qui prêchais le Dieu de l'argent, moi qui prêchais l'autre Dieu, le Dieu de l'argent et de l'amour de l'argent, il m'a enlevé de là, il m'a pardonné et il m'envoie prêcher le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, par son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Je n'ai rien de spécial. J'ai péché beaucoup plus que vous. Ce que le Seigneur a fait pour moi, il veut faire pour vous et pour vous qui nous regardez. Le Seigneur veut vous utiliser comme il m'utilise avec le salut, la repentance, les guérisons, les miracles et les délivrances. Il a besoin de vous comme il vous a sauvé et il m'a sauvé. Il veut sauver les autres aussi. Et il a besoin de vous pour cela et ça ne dépend que de vous. Si vous voulez que le Seigneur vous utilise, si vous voulez porter des fruits, ça ne dépend que de vous engager avec Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, la Bible dit, personne, dans Jean chapitre 3, verset 3, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau.
Et aujourd'hui, c'est le jour de la nouvelle naissance. Aujourd'hui, c'est le jour où vous allez être sérieux avec le Seigneur. Si vous êtes sérieux avec le Seigneur, il sera sérieux avec vous. Et aujourd'hui, c'est le jour. Le Seigneur veut tout vous donner. Tout. Tout. Il va vous donner la vie éternelle. Il vous enlève la peur de la mort. Il va vous guérir. Il va vous délivrer. Il va vous donner ce bonheur et cette joie qui dépasse toute compréhension. Il vous donne tout ça gratuitement. Il donne tout sauf sa gloire. Il donne tout ça gratuitement. Mais il veut tout. C'est tout contre tout, mes frères et mes sœurs. Vous ne pouvez pas vous soumettre au Seigneur 99%. C'est 100%. Vous ne pouvez pas être né de nouveau et accepter le Seigneur et retourner à votre vie passée. Vous ne pouvez plus mentir. Vous ne pouvez plus tromper votre femme ou votre époux. Vous ne pouvez plus avoir de relations en dehors du mariage. Vous ne pouvez plus haïr. Vous devez aimer tout le monde. Et je suis sûr que certains ici, et surtout ceux qui nous regardent, ils vont me dire « pasteur, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas me passer de ma copine en secret. Moi, je ne peux pas m'arrêter de regarder la pornographie à la télévision. Moi, je ne peux pas m'arrêter de masturber. Je ne suis pas marié encore ou mon mari, ça ne va pas avec lui. Je ne peux pas rester loin du péché. » Vous savez quoi? Vous avez raison. Vous ne pouvez pas, ni vous, ni moi. On ne peut pas vivre loin du péché. On ne peut pas ne pas tomber dans le péché. Ce n'est que quand on est de nouveau, que Jésus-Christ vient dans votre cœur, qu'il va vous changer de l'intérieur. Il va enlever votre nature ancienne et vous donner une nouvelle nature. Une nature qui déteste le péché, une nature qui veut vivre dans la sainteté, une nature qui veut plaire à Dieu et qui veut vivre selon la parole de Dieu. C'est lui qui fera tout ça comme il a fait avec moi, il le fera avec vous. Mais vous devez faire votre part et accepter de vous repentir et de venir vous humilier devant lui et de lui dire « Je suis à toi, vide-moi de moi-même, remplis-moi de ton esprit et envoie-moi à la moisson pour que je porte des fruits pour toi. » C'est ça, mes frères et mes sœurs, c'est ça le message. Amen. Et le Seigneur, aujourd'hui même, comme chaque fois, et comme il l'a promis, va confirmer sa parole par des miracles, par des guérisons, par des repentances, par le salut et par la délivrance. Vous allez voir ça de vos propres yeux. Parce que le Seigneur l'a promis, c'est sa parole. Et le Seigneur est fidèle à sa parole. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. C'est pour cela, mes frères et mes sœurs, que je vous invite à venir prendre une louche de sainteté. Je vous invite à venir vous engager 100% contre 100%. Je vous invite à vous engager à mener une vie de sainteté, car sans une vie de sainteté, personne ne peut voir le Seigneur, dit la Bible. Je vous invite à venir pour que le Seigneur change votre nature et que vous puissiez vivre dans la sainteté et vivre selon la parole de Dieu et le servir. Il va vous envoyer à la moisson et vous porterez des fruits pour sa gloire au nom de Jésus. Si vous voulez cela, courez vite, vous humiliez à l'avant. Venez vous humilier devant le Seigneur et il va changer votre vie. Je demande à toutes les personnes qui nous regardent de vous mettre à genoux et de vous humilier devant le Seigneur et de vous engager avec lui. Vous engagez avec lui 100% contre 100%. Vous vous engagez à venir en repentance et vous engagez à le servir, à vivre selon sa parole. Vous lui demandez de vous changer pour que vous viviez, comme vous allez le promettre maintenant, une vie de sainteté, une vie loin de péché, une vie d'amour, une vie d'humilité, une vie où vous allez porter des fruits et prendre le message et communiquer le message de salut à toutes ces personnes qu'on voit tous les jours et qui se perdent et qu'ils se perdent. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Venez vous mettre à genoux devant, mes frères et mes sœurs. Venez vous mettre à genoux devant. Venez vous humilier. Venez vous humilier. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tout contre tout. Tout contre tout. Et vous qui nous regardez, mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux devant le Seigneur et promettez-lui tout contre tout. Venez en repentance. Venez prendre une douche de sainteté. Venez, avancez. Vous pouvez avancer. C'est ça. Faites de la place, avancez. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ceux qui ne peuvent pas s'agenouiller peuvent rester assis.
Bien sûr, le Seigneur connaît le cœur. Seigneur, regarde tes enfants, Seigneur. Seigneur, regarde tes enfants. Ils viennent s'humilier en repentance, Seigneur. Regarde-les, Seigneur. Oh, Seigneur, regarde-les, Seigneur. Regarde-les, Seigneur. Seigneur, tes enfants courent vers toi, Seigneur. Tes enfants courent vers toi, Seigneur. Venez, mes frères et mes sœurs, venez. Venez vous humilier devant le Seigneur. Le Seigneur a un plan pour votre vie. Mais d'abord, vous devez venir vous humilier devant lui. Venez, venez, mes frères et mes sœurs, venez. Venez. Come to the mercy seat. Venez, venez, venez. Venez devant le siège de la miséricorde. Venez devant le siège de... Mon fils, tu caches la caméra, mon fils, s'il te plaît. Fais attention. La caméra qui est là. Gloire à toi, Seigneur. 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 Avancez, avancez vers le siège de la miséricorde. Avancez vers le siège de la miséricorde. Avancez, n'hésitez pas. C'est le moment. C'est le moment de tout recommencer. C'est le moment où Jésus va vous pardonner tous vos péchés et les oublier. Ne ratez pas ce moment. Jamais vous serez aussi près de ce que le Seigneur a pour vous dans votre plan. Jamais vous serez aussi près. Venez, venez dans le plan du Seigneur. Venez à son service. Venez vous nettoyer au nom de Jésus. Venez, le Seigneur a un plan pour votre vie. Mais d'abord, il faut vous humilier. Merci Seigneur, c'est toute l'Église. Merci Seigneur, mes frères et mes sœurs qui me regardez, ou qui vous allez me regarder plus tard par le chair. Sachez que Jésus sait quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et il a un plan pour votre vie. Et même si vous le regardez après des mois, il y aura des paroles pour vous et vous serez guéris. C'est ça notre Seigneur. C'est ça notre Seigneur. Je vous invite à faire chair de cette émission à toutes vos relations, pour qu'eux aussi entendent ce message de la parole de Dieu, avec la démonstration de la puissance, avec la repentance, le salut, les guérisons, les miracles et les délivrances. Gloire à toi Seigneur, 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 gloire à toi Seigneur. Il y a encore 2 personnes qui doivent avancer. Il y a 2 personnes qui doivent avancer. Faites vite mes frères et mes sœurs, faites vite. 2 personnes doivent encore avancer. Je vous attends. Je vous attends, je vous attends. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. C'est ça, 2 personnes. 2 personnes. Le Seigneur a un plan pour votre vie. Vous entendez sa voix. Et il vous dit, c'est vous, levez-vous, venez vous humilier devant moi. Parce que j'ai un plan pour votre vie. Un plan merveilleux pour votre vie. Donnez-moi le contrôle de votre vie. Donnez-moi le contrôle de votre vie. Amen, amen, amen. Donnez-moi le contrôle de votre vie. Amen, 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 amen. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Venez, venez mes frères et mes sœurs, venez, gloire à toi Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Mes frères et mes sœurs, répétez cette prière après moi de tout votre cœur. Et je vais demander à toutes les personnes qui nous regardent et qui vont nous regarder plus tard, même si c'est des mois ou des années après, de répéter cette prière avec moi de tout votre cœur. Le Seigneur sait à quel moment vous allez regarder cette émission. De tout votre cœur, dites-lui, mon Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es le seul chemin à Dieu. Tu es mort sur la croix pour mes péchés. Tu es ressuscité des morts. Je renonce à toute ma rébellion et à tout péché. Et je me soumets à toi en tant que mon Seigneur. Je te confesse tous mes péchés et te demande pardon par une décision de ma volonté. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Maintenant, chacun de vous, dans votre cœur, on ne veut pas entendre, entre vous et Jésus, mentionnez les noms des personnes qui vous ont offensé, qui vous ont fait du mal, et pardonnez-leur. Il faut pardonner pour être pardonné. Si vous voulez que le Seigneur vous touche, pardonnez. Pardonnez. Et le pardon, c'est une décision, ce n'est pas une sensation. Ce n'est pas, vous sentez que vous ne pouvez pas pardonner. C'est une décision. Peu importe ce que vous sentez, prenez la décision de pardonner et dites-le. Gloire à toi, Seigneur.
Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Je demande pardon à tous ceux que j'ai offensés. Entre vous et le Seigneur, mentionnez leur nom et demandez pardon. Et si la personne à qui vous devez demander pardon est ici, allez maintenant vers cette personne et demandez-lui pardon et revenez à votre place. Et pour les personnes qui nous regardent, si la personne se trouve avec vous dans votre maison à côté de vous, allez maintenant vers cette personne et demandez-lui pardon. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Si la personne n'est pas présente, vous pouvez l'appeler plus tard pour lui demander pardon. Gloire à toi, Seigneur. Je renonce à tout contact avec tout ce qui est occulte ou satanique et à toute action satanique faite par moi-même ou faite par mon père ou faite par ma mère ou faite par mes ancêtres. Si je possède des objets de contact, je m'engage à les détruire. Je révoque toutes les emprises que Satan a sur moi. Seigneur Jésus, je crois qu'à la croix, tu as pris sur toi toute malédiction et toute maladie. C'est pour cela que je te demande maintenant de me délivrer de toute malédiction dans ma vie et de toute maladie. Au nom de Jésus, par la foi, je reçois maintenant ma libération et ma guérison. Et je te remercie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouvrez votre cœur à Jésus, il est là. Il est là et vous êtes nettoyé. Il vous a nettoyé de tous vos péchés. Mais parlez avec lui. Il est votre papa. Il est votre confident. Il est votre camarade. Parlez avec lui. Parlez avec lui. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur comme une fleur qui ouvre ses pétales au soleil. Ouvrez votre cœur. Et parlez avec lui. Demandez-lui le désir de votre cœur. Demandez-lui ce que vous souhaitez. Il vous l'accordera dans son plan. Il a un plan et si ce que vous demandez est dans son plan, il vous l'accordera. Demandez, il a dit demandez et vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira la porte. Cherchez, vous trouverez, car ceux qui cherchent trouvent. Ceux qui frappent à la porte, on leur ouvrira la porte. Gloire à toi, Seigneur. Et donnez-lui tous vos problèmes, donnez-lui vos soucis. Jésus a dit, venez à moi. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et portez un fardeau lourd, et je vous soulagerai. Quel que soit votre fardeau, donnez-lui ce fardeau. Donnez-lui ce fardeau et prenez sa paix. Prenez sa paix et sa joie. Recevez, recevez, recevez. Et par la foi, mettez votre main sur le doigt de votre maladie. Et je m'adresse aussi à toutes les personnes qui nous regardent sur Facebook et qui vont nous regarder après par chair. Mettez votre main sur le doigt de votre maladie, même si c'est des mois après cette vidéo, vous la regardez. Le Seigneur sait le moment où vous allez regarder cette vidéo. Mettez votre main sur le doigt de votre maladie, c'est un acte de foi. Et souvent, la guérison vient avec le mouvement. L'homme à la main desséchée, dans la Bible, le Seigneur lui a dit, étends ta main. Et c'est en étendant sa main qu'il a été guéri. Faites un mouvement comme on pouvait faire avant. Faites par la foi un mouvement et vous allez voir que le mal est parti. Si c'est votre dos, penchez votre dos. Si vous penchez la première fois et le mal est là, penchez-vous une deuxième fois. Et vous allez voir que le mal va partir. Ta foi t'a guéri, ta foi t'a guéri, ta foi t'a guéri. Seigneur, Seigneur, augmente leur foi, Seigneur. Recevez la foi, recevez la foi, recevez la foi. Et vous qui nous regardez, recevez la foi, recevez la foi. Recevez, recevez, recevez. Merci Seigneur, merci Seigneur. Une migraine est guérie, une migraine est guérie, une migraine est guérie, une maladie du sang est guérie, une maladie du sang est guérie. Une personne qui a le sida est guérie. Allez, faites une nouvelle analyse de sang. Mais allez avec la foi et recevez votre guérison. Merci Seigneur.
Sida, au nom de Jésus, je te lis et je te chasse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Un mal de dos est guéri. C'est ça, un mal de dos est guéri. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Une nuque rigide est guérie, une nuque rigide est guérie. Voilà toi Seigneur. Une tumeur au sein est guérie. Vous avez une tumeur au sein. Mettez votre main sur la tumeur et recevez votre guérison. Tumeur, je te chasse au nom de Jésus. Recevez, recevez. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Une vue s'est améliorée. Une vue s'est améliorée. Gloire à toi Seigneur. Il y a une personne qui voit des cauchemars. Il y a une personne qui voit des cauchemars. Au nom de Jésus, esprit mauvais qui causait ces cauchemars, je vous chasse au nom de Jésus. Partez, partez, partez et ne revenez jamais. Esprit de peur, je te chasse au nom de Jésus. Esprit de mort, je te chasse au nom de Jésus. Sorcellerie, je vous chasse au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, qui sont en train de suer. Il y a une sueur qui sort. Il y a d'autres personnes qui sentent le vertige ou qui ont une lourdeur dans la tête. Vous êtes en train d'avoir une délivrance au nom de Jésus. Homme fort, je te lis et je te chasse au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Un kyste dans le ventre est guéri. Un kyste dans le ventre est guéri. Un mal de genou est guéri. Bougez le genou, bougez le genou, bougez le genou. Bougez le genou, bougez le genou. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Il y a une personne qui a un blocage à l'épaule. Vous ne pouvez pas lever la main jusqu'à la fin et vous avez mal. Bougez votre main, tournez votre main, tournez votre main. Bougez, 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 amen. Et levez votre bras, levez votre bras. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Il y a une personne, il n'y a pas de petit miracle pour le Seigneur. Il y a une personne qui a mal à une dent. Merci Seigneur. Le Seigneur vous a enlevé le mal de dents. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Roi des rois et Seigneur, Seigneur. Mes frères et mes sœurs, n'attendez pas à ce que j'énonce votre maladie. Prenez votre guérison directement du Seigneur, quelle que soit votre maladie. Ne rentrez pas chez vous sans avoir été guéri. Et vous qui nous regardez, prenez votre guérison. Vous avez été guéri il y a 2000 ans sur la croix, mais prenez-la, votre guérison. Prenez-la, cette guérison dont le prix a été payé. Prenez-la, quelle que soit votre maladie. Commencez à faire ce que vous ne pouvez pas faire avant. Faites ce que vous ne pouvez pas faire avant. Merci Seigneur. Un battement irrégulier du cœur. Vous avez le cœur qui bat irrégulièrement et vous êtes inquiet. Le Seigneur vous guérit. Ça y est, le battement va être régulier maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Des blessures internes sont guéries. Il y a des personnes qui ont été abusées quand elles étaient petites et souvent par des parents rapprochés. Il y a une personne qui a été abusé, qui nous regarde, qui a été abusé par un parent très proche, très très proche. Le Seigneur guérit vos blessures et il vous dit, vous n'êtes pas responsable de cela. Vous avez souffert et vous avez la peur et vous avez le guilt. Le Seigneur vous libère et colmate vos blessures maintenant. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Une vue s'est améliorée, une vue s'est améliorée. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Si parmi les personnes qui nous regardent, il y a des personnes qui ont une lourdeur dans la tête maintenant, au moment des prières, et qui ont le vertige, vous êtes en train d'avoir une délivrance. Au nom de Jésus, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur pour toutes ces guérisons Seigneur. On te donne la gloire au nom de Jésus. Mes frères et mes sœurs, rentrez à votre place, mais en rentrant, contrôlez que le mal est parti. Faites ce qu'on va faire avant. Et Seigneur, toutes les personnes qui ont avancé Seigneur, remplis de ton esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Merci Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces guérisons, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Mes frères et mes sœurs, faites ce que vous ne pouvez pas faire avant. Si c'était votre dos, penchez-vous. Si c'est le bras, bougez le bras. Si c'est la nuque, tournez la nuque. Si c'est le genou, bougez le genou. Si c'est la tumeur, touchez la tumeur. C'est ça. Il y a une personne qui a un kyste dans le ventre. Et le kyste a disparu. Allez faire une nouvelle échographie, mais allez avec la foi. Et vous allez voir que au nom de Jésus, le kyste a disparu. Gloire à toi, Seigneur. 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 Si vous avez été guéris, mes frères et mes sœurs, si le mal est parti, si vous avez été guéris de votre maladie, faites-moi un signe de la main. Faites-moi un signe de la main. Amen. Et levez-vous que je vous vois. Si vous avez reçu une guérison, tenez-vous debout. Amen, 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 amen. Tenez-vous debout que je vous vois. Si vous avez reçu une guérison, venez mes frères et mes sœurs. Vous qui êtes debout, venez, on va donner gloire au Seigneur. Venez à l'avant. Venez à l'avant, venez à l'avant. Si vous avez été guéri, il faut donner la gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Mes frères et mes sœurs, mettez-vous là, s'il vous plaît. Mettez-vous là, je vais vous appeler un à un. Allez-y, ma fille. Mettez-vous là, je vais vous appeler un à un. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen, amen, amen. Ça, c'est notre Seigneur. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux, notre Seigneur? Viens, mon fils, viens, mon fils. Très rapidement, mon fils. Donc, avancez un peu, s'il vous plaît, avancez. Laissez de la place. Il y a encore beaucoup de gens là-bas. Amen, 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 oui. Vas-y, ma fille, vas-y, avance. C'est ça. Avancez, avancez, s'il vous plaît. Mon fils, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi aujourd'hui? En fait, j'étais atteint d'un lumbago et j'avais fait... Un lumbago? Oui, un mal au dos? Oui, c'est ça. Depuis oui. combien de temps? Ça fait depuis le mois de janvier, en fait. Et j'ai fait une... Depuis janvier? J'ai fait une rechute, en fait, il y a la semaine dernière. Avril, mai. La semaine dernière, j'ai dû être arrêté encore un jour parce que ça m'est revenu, en fait. Amen. Mais tu avais ce mal depuis janvier, c'est ça? Un accident de travail, en fait. Pardon? C'était un accident de travail, c'est pendant mon travail que j'ai Et maintenant, quand tu es à l'église, tu l'avais? C'est ça, je veux dire, c'était latent, en fait. Et là, j'ai fait un mouvement, là, et comme vous avez dit... Viens, penche-toi, mon fils, penche-toi. Et redresse-toi, c'est ça. Descends, oui, descends, voilà. Voilà. À droite et à gauche, tourne. Fais comme ça. Tu n'as plus mal. Le Seigneur t'a guéri, mon fils. Amen, amen. Dis-lui merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Je te servirai toute ma vie. Je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Saute, mon fils, saute. Tu n'as plus mal. Sois béni, mon fils. Le Seigneur t'a guéri. Viens, ma fille. De quoi le Seigneur t'a guéri, ma fille? Alors, moi aussi, c'est le dos. Parce que, il y a quelque temps, j'avais tout le temps des douleurs au dos, etc. Mais même là, je l'avais toujours. Tu avais des douleurs mais ma fille? au dos. Au dos? Mais même quand je venais à l'église, tout, j'en avais, mais je faisais plus attention, en fait. Genre, je l'avais, mais je calculais même plus. Je sentais que j'avais mal au dos, mais je calculais plus. Et pendant qu'on était en train de prier et tout, quand vous avez dit de se balancer et tout, je me balance et tout. Et je commençais à sentir de moins en moins. Et tout à l'heure, quand je me suis levée et que... je crois qu'il y a Stéphie qui avait un truc à l'épaule, je sais plus. Et j'étais derrière là. Et je me suis mis comme ça. Et je sentais vraiment plus ma douleur, en fait, dans le dos. Amen. Et La douleur est partie. Ouais. On va contrôler, ma fille. Penche-toi. À droite et à gauche. Et fais comme ça. Tu n'as pas eu mal. Le Seigneur t'a guéri, ma fille. Pourquoi tu pleures? Parce que le Seigneur t'a touché, c'est pour ça. Ma fille, saute comme ça. Cours comme ça, cours. Cours, ma fille, cours rapidement, vite. Et reviens. Cours. Et reviens. Et penche-toi maintenant. Ça y est, le mal est parti. C'est fini. Amen, elle pleure. Elle est touchée. Dis-lui merci, Seigneur. Tu m'as guéri. tu m'as guéri. Je te servirai toute ma vie. Loin du péché. Elle pleure. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Sois bénie, ma fille. Viens, ma fille.
De quoi le Seigneur t'a guéri, ma fille? Oui, le Seigneur m'a guéri intérieurement de ma souffrance. Ça fait des années que je souffre. Oui. J'ai un enfant autiste. Oui. J'ai quitté mon pays, ça fait 2 ans de ça. Je suis Quel en est ton France. pays, ma fille? C'est l'Algérie. L'Algérie, oui. Donc j'ai resté 2 ans sans mon mari. Oui. Le Seigneur a répondu à ma prière, à notre prière. Donc il est là depuis le 30 novembre. Je suis en France. Mon fils, il est dans une famille d'accueil. Donc je souffre tout le temps par des cauchemars, par des douleurs partout. Je fais des radios partout dans mon cœur, même mon genou et tout, mais il n'y a rien. Mais ça veut dire que je sentais auparavant des forces diaboliques, sataniques qui m'accablent, des cauchemars tout le temps. Depuis 2 jours, j'ai contacté le pasteur Jean. Il m'a écrit des textos. Je lui ai écrit. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, ma fille? Aujourd'hui, Oui. j'ai senti vraiment une paix intérieure, une guérison intérieure. Amen. C'est comme si un fardeau qui a été déposé. Amen. Et tu te sens, Oui, je me sens bien. tu te sens plus légère. Je me sens plus J'ai légère. envie de voler. Oui. Vole, ma Merci, fille, vole. Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Dis-lui, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu m'as libéré. Tu m'as libéré. Je vais te servir toute ma vie Je vais te servir toute ma vie. dans la sainteté. Dans la sainteté. Amen. Tu avais mal au dos aussi, ma fille? Oui, j'avais mal au dos. Eh bien, au penche-toi. genou. Penche-toi, penche-toi, penche-toi. Et redresse-toi. Encore une fois. Amen. Amen. Le mal de dos est parti. Amen. Et tu avais mal au genou. Au genou. Alors, bouge les genoux, ma fille. Bouge les genoux, ma fille. Saute comme ça. Saute sur les genoux. Tu n'as plus mal. Le Seigneur t'a guéri tes genoux, ma fille. Ma fille, tu vas courir comme ça. Cours. Cours, ma fille, cours. C'est ça. Cours. Amen. Viens, ma fille. Joue au football maintenant. Joue au football. Et l'autre. Et l'autre genou. Tu n'as pas eu mal. Non. Le Seigneur a guéri ton dos, tes genoux, Amen. et il a guéri ton état d'âme intérieure. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, esprit mauvais qui lui causait des cauchemars, je vous interdis de vous apparaître à elle maintenant, dorénavant. Vous ne la visiterez plus la nuit, c'est fini. Elle ne veut plus de vous. Vous n'avez pas de droit ici. Au nom de Jésus, sortez. Esprit mauvais qui lui causait des cauchemars, sortez. Serpent, scorpion, sortez, je dis. Serpent, sortez. Scorpion, sortez. Dehors. Et ne revenez jamais. Merci Seigneur pour cette délivrance. Et sois rempli du Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Regardez comment elle est souriante et contente. Sois bénie, ma fille. Amen. Amen. Viens, ma petite. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi aujourd'hui? Avance, mon fils, un peu, avance. Avancez. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? J'avais mal au bras. Tu avais mal au bras. Où? Où tu avais mal? Depuis combien de temps? C'est vendredi. Depuis? Vendredi. Depuis vendredi. Tu avais mal au bras. Et maintenant, le mal est parti. Bouge le bras, ma fille. Amen, 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 amen. Et fais comme ça. C'est fini, le mal est parti. Dis-lui merci, Seigneur. Tu as guéri mon bras. Je guéris. Je vais te servir toute ma vie Je vais te servir toute ma vie. dans la sainteté. Envoie-moi à la moisson. Envoie-moi Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Sois béni, ma fille. Viens, mon fils. De quoi le Seigneur t'a guéri, mon fils? Du genou. Pendant au moins 3 semaines, j'avais un problème au genou. Ouais. Enfin, peut-être pour vous, c'est rien, mais pour moi, c'est quelque chose parce que ça m'empêchait de pratiquer mon sport. Quoi, tu joues au basket ou Non, au foot. Tu joues au foot Ouais. et tu avais mal au genou. Oui, j'avais mal au Donc genou. ça t'empêchait de jouer au foot. Ouais, ça m'empêchait de courir. Et tu as demandé au Seigneur de te guérir. Oui, c'est ça. Et maintenant, ton genou est guéri. C'est fini. Tu n'as plus mal. Non, Plie ton genou, mon fils. Et joue au foot. Joue au foot. Fais avec l'autre aussi. Tu n'as plus mal. Saute sur le genou comme ça qui te faisait mal. Amen. Et mets-toi à genoux, mon fils. Voilà. Et tape comme ça. Ça y est, tu n'as plus mal. Le Seigneur t'a guéri, mon fils. C'est fini. Amen. Mon fils, tu vas dorénavant jouer au football pour lui, pour sa gloire. c'est ça. Et lui donner la gloire. Amen. Et tu vas voir, tu vas marquer des buts. Et tu vas vraiment, vraiment réussir dans le football si tu lui donnes la gloire et tu joues pour lui. Amen. Dis-lui, Seigneur, je vais jouer pour toi. Seigneur, je vais jouer pour toi. Et je te donne la gloire. Et je te donnerai la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni, mon fils. Amen, 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 amen. Viens, ma fille. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi, ma fille? Le Seigneur m'a guéri parce que j'ai l'arthrose. Tu avais une arthrose. Oui. Où? et Au c'était- genou? Au genou, dans le dos, dans les... Depuis quand tu as Oui. l'arthrose? Oh, ça fait pas mal d'années.
Plusieurs années. Oui, ça souffre, je vais voir le médecin. Et là, le mal est parti, ma fille? Oui, je me sens bien maintenant, bientôt. Bon, on va contrôler, ma fille, ok? Ah, tu vas te pencher. Penche-toi. Amen. Et redresse-toi. Penche-toi, penche-toi, ma fille. Penche-toi. Et redresse-toi. Est-ce que tu as eu mal? Non, ça va. Bon, attends. Pour les genoux. Bouge tes genoux maintenant. Amen, 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 amen. Et l'autre. C'est ça. Touche-les et bouge les jambes, voilà. Touche-les, frappe-toi un peu. Voilà. Tu n'as plus mal, ma fille? Bouge les chevilles. Tu n'as plus mal. Donc tu n'as plus mal au dos, tu n'as plus mal aux genoux, tu n'as plus mal aux chevilles, tu n'as plus... Je suis bien là. Tu es bien. Alors saute comme ça si tu es bien. Ma fille. Cours, ma fille, cours, cours. Amen, 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 amen. Amen. Tu te sens bien? Le Seigneur t'a guéri, ma fille. Il t'a retapé de nouveau. Parce que tu vas le servir maintenant. Dis-lui, merci Seigneur. Merci, Seigneur. Tu m'as guéri. Tu m'as guéri. Je te donne la gloire. Je te donne la gloire. Je vais te servir toute ma vie. Je vais te servir toute Dans ma la vie. sainteté. Dans la sainteté. Sois bénie, ma fille. Ça, c'est notre Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Viens, ma petite, viens. De quoi le Seigneur t'a guéri? À la côte. Qu'est-ce que tu avais? J'avais mal à la côte Tu avais mal à la côte depuis combien de temps? depuis la fête du sport, Quand ça a eu lieu la fête du sport? Quand? le vendredi. Vendredi. Donc depuis vendredi, tu avais mal ici. Oui. Et maintenant, le mal est parti? Oui. Bien, on va contrôler. Tourne comme ça, que je vois. Tu n'as plus mal. Où tu avais mal avant exactement? Ici, à la côte? Oui. D'accord. Tourne alors comme ça. Voilà. Et penche-toi maintenant. Penche-toi. Voilà. Et redresse-toi. Fais comme ça. Tu n'as plus mal? Non. Tape ici, tape. Là où tu avais mal. Tu n'as plus mal? Le Seigneur t'a guéri. Regardez son visage, qu'elle est contente. Dis-lui merci, Seigneur. Merci Seigneur. Tu as guéri ma côte Tu as guéri ma et côte. je vais te servir toute ma Et vie. je veux cette Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, utilise-la, Seigneur. Touche-la, Seigneur. Envoie-la à la moisson, Seigneur. Et sois rempli du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Sois béni, ma fille. Mon fils. De quoi le Seigneur t'a guéri, mon fils? J'avais une vue qui était assez basse. Une quoi? Une vue. Une vue? Ouais, et maintenant je vois je constate que je vois mieux en fait sans lunettes. Tu voyais mal. Amen, 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 amen. Tu voyais mal de près ou de loin? De loin surtout. De loin. Et dernièrement de près, mon ophtalmologue. Non, on va contrôler, mon fils. On va contrôler. Viens, mon fils, viens là. Combien de personnes sont debout à la fin? Il y en a deux. Il y en a deux. Tu les vois bien? Oui, ouais, je les vois bien. Tu ne voyais pas ça comme ça avant? C'était un peu flou en fait, mais là j'arrive à voir leurs yeux, leurs dents. Enfin, Amen. Tu es en train de voir mieux qu'avant? Oui. OK? Bien. Ça, c'est pour la vue de loin. C'est ça. Voyons pour la vue de près. Tu pouvais lire de près avant? ouais, de près ça allait, c'était surtout de loin. Ah, de près, tu pouvais Ouais, lire. de près. Donc, ça va. Donc, c'est de loin? Bien, on va contrôler. Avance un peu, que tu ne me vois pas. Ok. Voilà. C'est ça. Oui. Il y en a Combien de doigts? 3. Bravo, tu voyais ça comme ça avant, comme ça? Oui, avant je voyais, c'était plutôt les écritures en fait qui étaient difficiles. Les écritures, Oui. D'accord. Ou les pas. Il n'y a pas d'écriture ici. Il y a Par pas exemple, la montre, je pense qu'avant j'aurais du mal à voir. Ah voilà, la montre. La montre. Tu vois maintenant. Quelle est l'heure maintenant? Quelle est l'heure maintenant? Bah là, il est midi, on va dire. Non, 11h44, 43, par là. Hein. C'est bien ça? C'est ça. Amen. Tu ne voyais pas ça comme ça J'arrive avant. pas à bien voir. Dis-lui merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as guéri mes yeux. Tu as guéri mes yeux. Je te donne la Je gloire. te donne la gloire. Je te servirai toute ma vie. Je te servirai toute ma vie. Dans la sainteté. Dans la sainteté. Amen, amen, amen. Sois béni, mon fils. Ma fille, viens, ma fille. Bonjour, ma fille. De quoi le Seigneur t'a guéri, ma fille? Je ne sais pas encore s'il m'a guéri parce que c'est la nuit que je souffre énormément de polyarthrite rhumatoïde. J'ai des rhumatismes. D'accord. Et ça me réveille et le matin quand je me lève, j'ai du mal à marcher, j'arrive pas à m'activer. Le matin, seulement le matin. Surtout le matin. Après, une fois que la machine est en route, ça va mieux. Mais D'accord. la nuit, quand c'est tout froid, et le matin, si je fais une sieste l'après-midi, que je me relève, c'est rebelote. En fait, dès que j'arrête de bouger, quand je reprends, j'ai mal partout. D'accord, ma fille. Partout, les poignets, les coudes, Mais maintenant, les épaules, mais seulement le dos, le matin. ça se balade. Seulement c'est le pas toujours matin. au même endroit. Seulement le matin.
Surtout le matin. Quand tu es venue ici, tu avais le mal ou pas? Non. Bien, ma fille, on tout à va. l'heure, mais D'accord. j'ai toujours mal à l'épaule, par contre. Là, tu as mal à l'épaule, là? Peut-être ça va mieux, là, mais je suis pas sûre. En fait, c'est quand je dois attraper un truc sur une étagère, j'y arrive pas, tu vois. Ah, Vous voyez, d'accord. pardon. Excusez-moi. Bien, ça ne fait rien, ma fille. Mets ta main sur ton épaule. Au nom de Jésus, mal d'épaule, tu pars. Mal d'épaule, tu pars. Et tu ne reviens jamais. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la guérison de son épaule. Donc, ma fille, essaye d'attraper ça. Essaye d'attraper. Voilà. Ah ouais, ça marche. Ça marche. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dis-lui merci, Seigneur. Oh, ma fille. Merci. Ma fille, c'est pas moi, c'est Jésus. Auprès de lui. Ouais, mais merci. vous le représentez là aujourd'hui. Mais on le reprend tous, on le représente. Dis-lui merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu m'as guéri. Tu m'as guéri. Je te donne la gloire. Je te donne la gloire. Je te servirai toute ma vie. Je te servirai toute Dans ma la vie sainteté. dans la sainteté. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que ce dont tu souffres, la rhumatoïde, c'est ça? La polyarthrite rhumatoïde. Polyarthrite rhumatoïde, Seigneur. Au nom de Jésus, je viens contre cette maladie en ton nom, Seigneur. Et j'ordonne à cette maladie de partir. J'ordonne à cette maladie de partir et ne plus se manifester. Seigneur, on a la foi, Seigneur, que cette nuit, elle va dormir sans aucun problème. Qu'elle va se réveiller sans aucun mal. Parce que toi, rien n'est impossible, Seigneur. Reçois ta guérison, ma fille. Reçois ta fille. Et sois remplie du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Où tu avais mal encore quand tu es venu? Chez toi, à l'épaule? L'épaule surtout. L'épaule. C'est guéri maintenant. Ouais, merci. Sois bénie, ma fille. Sois bénie. Viens, ma fille. Toi, le Seigneur t'a guéri, ma fille. Oui, j'avais mal au genou. En fait, je fais des radios et j'ai les rotules qui sont trop hautes. Oui. Et tu as coup, fait des ça- radios qui montrent qu'il y a les rotules un problème. Mhm. Et depuis quand tu avais mal au genou? Oh, ça fait très longtemps. Combien? Quelques Plusieurs années, oui. Plusieurs années, quoi? 5, 10? 5. Depuis 5 années, tu Mhm. avais un problème au genou. Au genou. Et tu as un problème à la rotule, et c'est parce que tu as fait des radios et ça a montré cela. Et tu Ouais. avais mal. Mhm. Et là, maintenant, le mal est parti? Il est parti Et totalement. En bouge. fait, je pouvais pas. Par exemple, si je me mettais à genoux, mon mari, qui est Laurent, il était obligé de venir me lever parce que ça bloque en fait. Amen, amen. Où est ton mari? Viens, mon fils, viens, mon fils. Ta femme ne pouvait pas faire ça. Elle ne pouvait pas se mettre à genoux. Depuis combien de temps elle avait ça? Ça fait plusieurs mois. Plusieurs mois, plusieurs mois ou plusieurs années? Oui, plusieurs années, mais ces derniers temps, en fait, Ça fait plusieurs années, mais ces derniers temps, ça a augmenté. Bien, ma fille, on va contrôler. Je veux que tu te mettes à genoux de nouveau et que tu fasses comme ça. Tu tapes. Ça y est, tu n'as plus mal. Et le Seigneur t'a guéri, ma fille. C'est fini. C'est fini. Je veux que tu cours encore une fois, ma fille. Cours, ma fille, cours. Amen, 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 amen. Dis-lui merci, Seigneur. Tu m'as guéri. Je te donne la gloire. Je te servis toute ma vie dans la sainteté. Sois bénie, ma fille. Sois bénie. Viens, ma fille. Ça, c'est notre Seigneur, mes frères et mes sœurs. J'étais assise de moi-même, je ne voulais pas passer. Oui. J'étais assise, j'attendais qu'il me disait debout, debout. Oui. Comme je suis là, je tremble, je ne sais pas pourquoi. Oui. Et en fait, dans ma jeunesse, c'est passé plein de trucs. Où tu avais mal, ma fille? En fait, j'avais mal au ventre, j'avais des soucis, j'avais des problèmes. Et quand vous avez dit qu'on pardonne tous les gens qui sont abusés de leur religion de famille, Oui. je me suis sentie concernée en fait. Tu as pardonné, ma fille? Oui, j'ai pardonné, mais j'aimerais bien les revoir en fait. Parce que c'est difficile. C'est difficile. Je ne veux pas faire... Ma fille, écoute-moi bien. Est-ce que tu as mal quelque part dans ton corps? Dis-moi. J'ai mal au ventre, j'ai mal au cœur, la nuit, j'arrive pas. Tu as mal au ventre, tu as mal au cœur et tu n'arrives pas à dormir. Je veux te dire quelque chose, ma fille. Si maintenant, tu prends la décision de pardonner à celui qui t'a fait du mal ou à celui qui t'a fait du mal, Jésus va te pardonner et il va te guérir. Il va te guérir de là où tu avais mal. Il va te guérir de tout ça. Si tu prends la décision de pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, et ça je le dis à tout le monde aussi, si on ne pardonne pas, on n'est pas pardonné. Ça veut dire si on meurt sans avoir pardonné, on va en enfer. Parce que nos péchés ne sont pas pardonnés. Ma fille, prends la décision de pardonner et le Seigneur va te guérir maintenant devant tout le monde.
Ma fille, répète après moi. Répète après moi. Dis Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je pardonne. Je pardonne. je pardonne. Ah, et nomme-le. Oh, nomme-le, nomme-le. Au nom de Jésus, Esprit de l'homme, pardon. Mets-toi à genoux, ma fille. Mets-toi à genoux. Esprit de l'homme, pardon. Esprit de l'homme, pardon. Je te chasse au nom de Jésus. Esprit de l'homme, pardon, tu sors. Non, pardon, dehors. J'ai dit, esprit de l'homme, pardon, dehors. Je te chasse au nom de Jésus. Pars, dehors. Dehors, 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 dehors. J'ai dit dehors. Au nom de Jésus-Christ, esprit mauvais. Je te chasse. Tu sors. Tu sors maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tu sors. Allez, allez, tu sors. Tu sors dehors. J'ai dit dehors. Esprit mauvais. Allez dehors, j'ai dit. Sors. Sors. Esprit de non pardon, dehors. Ça y est, il ne veut plus de toi. Sors. Je te chasse. Au nom de Jésus, je te chasse. Je te chasse au nom de Jésus. Dehors. Dehors, j'ai dit. Esprit de non pardon, dehors. Ça ne fait rien, ça fait rien. Esprit de non pardon. Sors. Au nom de Jésus-Christ, je te chasse. Esprit de non pardon. Je te chasse au nom de Jésus. Pars. Quitte-la. 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 J'ai dit quitte-la. Esprit mauvais, quitte-la. Esprit d'abus dehors, esprit de viol dehors, esprit d'abus dehors, abus sur les enfants dehors, j'ai dit dehors, au nom de Jésus dehors, 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 je te chasse au nom de Jésus, dehors, dehors j'ai dit, au nom de Jésus dehors, dehors, je te chasse au nom de Jésus, dehors, j'ai dit dehors, sors, sors. Au nom de Jésus-Christ, esprit de non-pardon dehors, esprit de haine dehors, esprit de vengeance dehors, esprit d'abus dehors. Au nom de Jésus, je te chasse dehors, dehors. Au nom de Jésus-Christ dehors. J'ai dit dehors, au nom de Jésus. Répète après moi. Je dis, je pardonne. Ah. Ah. À ton père. Dis, je pardonne à mon père. Au nom de Jésus. Esprit de non-pardon, tu n'as plus le droit de rester ici. C'est fini. Je te donne de partir. Je donne à tous les mots dans le corps. Tous les mots dans le corps. Je vous ordonne de partir maintenant. Allez, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour sa délivrance. Merci Seigneur pour sa guérison. Reçois la gloire. Au nom de Jésus. Viens ma fille. Lève-toi ma fille. Amen, 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 amen. Ma fille, tu as eu une délivrance, ma fille. L'esprit de non-pardon, c'est un esprit mauvais, Seigneur, ma fille. Comment tu te sens maintenant? Tu te sens libérée? Tu te sens légère? Contrôle les mal maintenant, là où tu avais mal. Contrôle si le mal est parti, ma fille. Touche ton ventre. Touche ton ventre, ma fille. Touche ton ventre. Mets tes mains sur ton ventre, ma fille, comme ça. Mets tes mains sur ton ventre. Voilà. Est-ce que tu as eu mal? Non, je n'ai pas mal. Le mal est parti. Où tu avais mal encore? Il y avait que mal au ventre. Au ventre. Et le mal est parti maintenant. Oui. Parce que ma fille, c'était un esprit mauvais. Là, tu viens d'avoir une délivrance dès que tu as pardonné. L'esprit de non-pardon, mes frères et mes sœurs, est un esprit terrible. C'est un esprit mauvais. Et avec lui, il y a l'esprit de haine, l'esprit de vengeance, et l'esprit d'abus et tout ça. Et dès qu'elle a pardonné, le mal est parti. Et regardez-la. Regardez son sourire. Dis-lui merci Seigneur. Tu m'as guéri. Tu m'as délivré. Je te donne la gloire. Et je te servis toute ma vie dans la sainteté. Danse pour le Seigneur, ma fille. Danse, danse, ma fille, pour le Seigneur. Saute. Et regardez-la comment elle sourit. Ça, c'est notre Seigneur. Ça, c'est notre Seigneur. Elle est débarrassée du non-pardon. Elle est débarrassée du non-pardon. Sois bénie, ma fille. Tu vas dormir comme un bébé ce soir. Tu vas voir. Amen. Il y a encore témoignage. Viens, mon fils. De quoi le Seigneur t'a guéri, mon fils? Bon, j'ai eu du mal un petit peu à témoigner. Je parle au pasteur qui m'a dit il faut témoigner pour la gloire de Dieu. En fait, quand on était à genoux, j'ai prié comme tout le monde. Je suis allé m'asseoir. Et il y a eu un temps où vous étiez là en train de... Je pensais que vous attendiez de recevoir ce que l'Esprit vous disait. Et puis, déjà ici, j'étais en train de dire, Seigneur, j'espère qu'il va parler de moi. Et à ce moment-là, vous avez dit, n'attendez pas que je cite votre nom pour que vous ayez votre miracle. Oui. Qu'est-ce que tu avais, mon fils? J'en avais, c'était dans mon corps. Et quand je me suis assis, c'est comme s'il y avait une ventouse sur ma tête. D'accord. Et puis tout d'un coup, la ventouse, j'ai senti partir cette ventouse. Amen.
je sais pas comment on dit, c'était comme s'il y avait quelque chose qui Une était oppression. collé. Voilà. Et c'est parti. C'est parti tout seul. Et subitement, je me suis senti beaucoup plus léger. Amen. Tu as eu une délivrance, mon fils. Tu as eu une délivrance d'esprit mauvais. C'est l'esprit d'obsession, cet esprit-là de lourdeur. Et c'est parti maintenant. Dis-lui merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu m'as délivré. Tu m'as délivré. Je donne la gloire. Je te donne la gloire. Et je te servirai toute ma vie. Je te servirai toute ma vie. Je suis à toi. Je suis à toi. Et je vivrai loin du péché. Je vivrai loin du péché. Sois béni, mon fils. Sois béni. Amen, amen, amen. C'est fini, il n'y a plus de témoignages. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour tous ces miracles. Seigneur, je me mets à genoux devant tout le monde, Seigneur, pour que tous sachent que moi je ne suis rien et que toi tu es tout. Et toute la gloire te revient, Seigneur. C'est toi, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tout l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Merci Seigneur.